encourager pour les examens qui vont arriver. L'éducation, premier besoin d'un peuple après le pain. Lorsqu'on donne un sac à un enfant, on lui donne des cahiers pour la scolarité, on a déjà résolu un grand problème. Puisqu'il faut plier l'arbre tant qu'il est jeune, la première dame de la République traduit sa vision en actes. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu une haute autorité de venir, ne fût-ce que voir. Et là, elle vient vraiment de nous booster au fait, de nous donner de l'espoir. Plus Forte Magazine, dernier numéro de l'année 2020, revient sur l'engagement de l'épouse du chef de l'État dans l'éducation de la jeunesse et la formation d'une nouvelle élite congolaise. C'est une maman vraiment avec un cœur. L'environnement l'indique mieux. Nous sommes dans un établissement d'enseignement primaire et secondaire. L'école, c'est au lieu d'instruction d'apprentissage à la recherche et notre cible du jour. Vous l'aurez donc compris, l'éducation sera le maître mot de ce numéro inédit de Plus Forte Magazine. Madame, monsieur, bienvenue. Chaque enfant, de famille aisée ou modeste soit-il, mérite une éducation de base garantie. Et pourtant, ce qui devait être un droit ne l'était pas toujours. Jusqu'à ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, décide de rendre gratuit l'enseignement de base dans le pays. Un appel a alors été lancé à tout compatriote pour accompagner d'une manière ou d'une autre cette mesure. La première dame de la République, Denise Nyakirou Tshisekedi, a donné le temps en visitant plusieurs écoles, dotant les élèves en situation difficile de fourniture scolaire avant de lancer la réhabilitation de certains établissements. Le troisième bras de la gratuité, c'est le premier reportage de ce magazine. L'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Cette citation de Victor Hugo prend corps en République démocratique du Congo depuis la mise en application de la mesure rendant gratuit l'enseignement de base sur toute l'étendue du territoire national dès l'année scolaire 2019. À la suite de cette décision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, des milliers d'enfants ont été déversés dans différents établissements d'enseignement scolaire du pays. C'est alors que d'autres défis vont s'afficher, notamment ceux liés à l'état de délabrement de certaines écoles, la construction des nouveaux établissements ou encore le manque de fournitures scolaires pour les enfants en situation difficile. Si le président de la République a déjà lancé un vaste chantier de réhabilitation et construction des écoles, la première dame a très vite emboîté le pas aux garants de la nation en se lançant dans une opération sans délai visant à doter les enfants en difficulté des fournitures scolaires et à réhabiliter certaines écoles. L'école primaire est réellement gratuite. Il n'y a plus question de retenir les enfants à la maison ou les laisser trimballer le long de la route en train de vendre de petites histoires qui ne leur serviront pas durant leur vie. Ils ont besoin de l'avenir et l'avenir c'est maintenant. Voilà que la première dame a pensé à ces petits-enfants. En tant que maman, elle est passée soutenir ces jeunes enfants. Vous avez vous-même en train de distribuer les kits qui puissent permettre à ces enfants les sacs et les cahiers qui sont là-dedans. À Kinshasa, plusieurs établissements des différentes communes ont reçu la visite de l'épouse du chef de l'État. Dans chaque école, des sacs, cahiers, stylos et autres fournitures ont été remis aux élèves. Lorsqu'on donne un sac à un enfant, on lui donne des cahiers pour la scolarité, on a déjà résolu un grand problème. Et nous disons grand merci à la première dame qui a su penser en tant que mère à ses enfants abandonnés. Au-delà de ce geste affectif, la présidente de la fondation Denise Nyakirou Tshisekedi, touchée par les conditions dans lesquelles certains élèves étudient, a initié des travaux de réhabilitation et construction de certains établissements.
Cette école de Kisanso, sans toiture lors de la visite de la première dame, a été refait en entendant la construction d'un nouveau bâtiment. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu une haute autorité de venir, ne fût-ce que voir. Beaucoup sont passés avant elle. Personne n'a osé venir ici visiter nous qui sommes dans la savane ou on dirait bien dans la brousse. À plusieurs kilomètres du centre-ville de Kinshasa, une case en paille fait office de salle de classe depuis très longtemps. Seuls les élèves et professeurs qui les utilisent connaissent le calvaire qu'elles offrent. La première dame de la République, qui a lu la souffrance de ses écoliers, a ordonné la construction des nouveaux bâtiments. La première fois que la première dame était passée ici, il nous a trouvés sous les chaumes. On travaillait sous les pailles et la première dame est émue de la compassion d'avoir une partie de la République en pleine ville. La condition que les élèves étudiaient n'était pas bonne. Sous les sommes, quand il pleut, il n'y avait pas moyen d'enseigner. Il faudrait libérer les élèves à la maison. Parce que le besoin vraiment, c'était urgent. Elle est venue, elle a construit d'abord les hangars, 6 classes. Il nous a mis dans cette bonne condition des hangars. Et ça n'a pas tardé. Il a construit des beaux bâtiments que vous voyez ici derrière moi. Et c'est déjà vraiment, je peux dire, c'est déjà terminé. Ça reste seulement des finissages. Donc ça, c'est l'œuvre de la première dame. L'amour qu'on appelle l'amour maternel, l'amour de la maman. C'est cet amour-là que la première dame a manifesté envers nous. À chacun de ses déplacements en province, Denise Nyakirou Tshisekedi ne manque jamais de poser les mêmes gestes avec passion et amour. La bonne éducation, une religion universelle que la première dame de la République, Denise Nyakirou Tshisekedi, prêche partout où elle passe. Les initiatives comme celle de l'épouse du chef de l'État, il en faut davantage car l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, a dit Nelson Mandela. Ensemble, plus forte, ce qui est devenu aujourd'hui un mode de vie pour plusieurs femmes et jeunes filles est tout d'abord un slogan qui résume toute une vision. Une vision, celle de la première dame de la République, Denise Nyakirou Tshisekedi. Derrière ce slogan, plusieurs luttes sont menées avec un seul objectif, celui du bien-être de la femme et de la jeune fille. Ce soir, nous faisons la lumière sur l'éducation, un des 4 piliers de cette vision. Bien éduquer, avenir assuré, c'est le document que nous vous proposons maintenant. Dans un pays aux ambitions nourries pour une émergence, chaque acteur doit jouer sa partition. La première dame de la République, elle a choisi la sienne, celle qui fera en sorte que la femme soit un atout majeur du développement du pays. Nous travaillons sur 4 axes. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'autonomisation de la femme ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre. Tout simplement parce que si nous voulons que les femmes deviennent autonomes, il faudrait d'abord que ces femmes soient épargnées de toute forme de violence qui puisse exister, que ces femmes soient en bonne santé et que ces femmes soient éduquées. L'éducation, c'est l'axe qui nous intéresse ce jour. Depuis quelques mois, un défi lancé par la fondation Denise Nyakirou Tshisekedi prive de sommeil plusieurs finalistes du secondaire. Obtenir une grande distinction ou plus aux épreuves de l'examen d'État, c'est la condition pour bénéficier de la bourse dite Excellencia. Pour la première expérience en 2019, 80% était le minimum. La fondation qui a procédé à la sélection avait tout prévu pour puiser l'excellence où qu'elle se trouve. Comme vous le savez, l'année passée, c'était quand même une année difficile pour certains élèves qui étaient dans certains coins du pays. Je pense ici à ceux qui ont passé les examens d'État après les autres.
notamment ceux qui étaient à Béni. Eux, ils ont fait les examens d'État après tout le monde. Donc, nous avions, au-delà du critère de 84%, nous avons pris les meilleurs de cette région, mais nous avons aussi pris des meilleurs qui venaient de, je dirais, d'autres zones reculées. Je pense ici au sud d'Ubangui et dans d'autres provinces où nous avons estimé, au Maïndo, mais par exemple, nous avons estimé que vu les conditions difficiles dans lesquelles ils ont passé ces examens, il y a certains élèves qui n'ont pas pu faire 84%, mais ils ont fait 77, ils ont fait 73. Nous avons voulu aussi primer cette excellence-là pour pouvoir les encourager. Pour cette première édition, 114 jeunes sont actuellement bénéficiaires de la bourse Excellencia dans 104 pays et 10 qui ont déjà entamé leur cursus universitaire en France. Il s'agit en fait de mettre en place tout un protocole, tout un dispositif pour assurer l'accueil, l'accompagnement et l'intégration des étudiants en France. L'ambassade de France a aussi octroyé ce qu'on appelle des bourses de couverture sociale. Donc ces bourses de couverture sociale font de ces lauréats des boursiers du gouvernement français et donnent accès à certains avantages. Au titre des plus importants, c'est l'affiliation à une couverture sociale, couverture de santé complémentaire. Et le deuxième, non des moindres, c'est l'exonération des frais administratifs d'inscription dans les universités. Et pour les lauréats de l'année 2019-2020, une sélection suivie d'un test conditionne leur avenir dans ce programme. Pour cette année scolaire, nous comptons changer un peu. Premièrement, nous passons à 85%. Nous ajoutons un pourcentage de plus parce que bon, on veut pousser les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Excellencia, c'est plusieurs aspects au-delà de bourses classiques. Grâce à un partenariat conclu avec une structure, la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi va très prochainement accompagner les jeunes filles du secondaire dans la prise en charge de certains frais afin de faciliter leur instruction, mais pas seulement. Le monde d'aujourd'hui, il est numérique. Ce que nous faisons, c'est grâce au numérique. Et le monde de demain sera beaucoup plus numérique aujourd'hui. Si nous voulons donner à la femme une place de décision, une place de choix dans la société de demain, nous devons aujourd'hui l'orienter dans ce que nous appelons communément les STEM, c'est-à-dire les sciences, la technologie, l'engineering et les mathématiques. Et donc, en partenariat avec STEM RDC, une association, une initiative de Dr Sandrine Mubenga, nous travaillons avec elle, nous octroyons chaque année, nous participons pour l'octroi de bourses aux jeunes filles qui puissent travailler dans le domaine des STEM. Outre ces aspects, le programme Excellencia propose également de bourses pour le 3e cycle. Ce médecin, comme 30 de ses collègues, suivent un module de spécialisation en diabétologie. Avec ces cours, déjà, on nous montre le facteur de risque chez le patient diabétique. Donc, je ne m'attends pas à avoir un patient qui vient avec le signe pour poser le diagnostic, mais déjà en amont, je peux poser mon diagnostic, classifier correctement et le mettre sous un traitement pour éviter effectivement les complications. Grâce à un appui de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, d'autres médecins vont prochainement suivre des programmes similaires. Des assurances, même pour les génies d'hier qui pensent être moins chanceux que les autres. Pour ceux-là qui ont brillé dans les examens d'État, dans des éditions précédentes, j'estime qu'ils sont toujours excellents, qu'ils l'ont toujours été. Et nous pouvons, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des bourses que nous donnons au niveau du 3e cycle. Et ces bourses, nous les donnons toujours aux personnes qui sont excellentes. C'est-à-dire, si quelqu'un a été excellent en 6e secondaire, nous estimons qu'il y a une forte probabilité que la personne soit toujours excellente en 2e licence. L'avantage avec le cours en ligne, je peux revoir mes cours quand je veux. Donc je peux relire, je peux suivre ça autant de fois que je veux. Pour financer le programme, la Fondation s'appuie sur des contributions de ses membres ainsi que sur des multiples partenariats conclus avec des structures qui partagent la vision de la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi. « 85%, c'est le minimum pour être sélectionné pour le test ultime afin de bénéficier de la bourse Excellencia.
Consciente des difficultés que rencontrent les finalistes du secondaire, la première dame de la République a décidé d'apporter un soutien moral à ses élèves en faisant une tournée de quelques écoles de la capitale. Du lycée Bosangani au lycée Movenda, en passant par Chaumba, Denise Nyakeru Tshisekedi a passé des moments intimes avec ces jeunes à qui elle a rappelé les gestes barrières contre la Covid-19 qui sévit encore. Voici en images et commentaires les résumés de cette tournée. Le soleil s'est levé à Kinshasa ce jeudi 13 août 2020. La première dame de la République enfile sa tenue de tournée et rejoint le cortège. Le lycée Tobongisa d'Ongaliema est la première destination de Denise Nyakeru Tshisekedi, déterminée à apporter un soutien aux finalistes avant la traditionnelle épreuve de l'examen d'État. Des lycéennes à First Lady, Denise Nyakeru a partagé son parcours avec ses élèves de la même école qu'il a connue comme apprenant. Cultivant l'excellence, façonnant l'élite, la première dame a rappelé sa devise aux élèves de plusieurs écoles de la capitale où elle est passée. Je suis venue pour vous dire combien la RDC compte sur vous. Vous êtes l'avenir de ce pays. Ne l'oubliez pas, demain, le Congo sera dirigé par vous. Excellencia, c'est un programme de ma fondation. On donne des bourses ici au Congo, à l'étranger, notamment en France, 85%, et vous serez sélectionnés. Encouragés, ces finalistes prennent très au sérieux le défi leur lancé par l'épouse du chef de l'État. On est vraiment trop heureuse, très heureuse de recevoir la première dame. C'est une première. Et on a vraiment aimé son message d'encouragement. Elle nous a vraiment aidés parce qu'on était un peu abattus avec ce retard qu'on a eu. Et là, elle vient vraiment de nous booster au fait, de nous donner de l'espoir. Et personnellement, je compte sincèrement et sérieusement travailler pour essayer d'avoir cette opportunité, au fait, cette grâce d'avoir la bourse offerte par le programme de notre première dame, l'Excellencia. Vous allez y arriver. Vous êtes intelligent, vous êtes jeune, vous êtes capable. Alors, travailler durement et avec conscience, le message de la première dame, bien capté par les concernés, a été accompagné d'un appel au respect des gestes barrières pour lutter contre la Covid-19. c'est à remettre au prendre la température. Des gels désinfectants et thermoflash ont été distribués aux responsables des écoles. Le lycée Chaumba, c'est ici que la première dame passe le moment le plus touchant. Certaines rencontres orientent autrement notre façon de concevoir l'avenir et de surcroît changent nos destins et nos vies. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à cette jeune écolière et drépanocytaire. Entre la maladie et les études, Ketia Mwanza a eu une enfance difficile jusqu'au déclic. Placée au premier rang des élèves qui devaient accueillir la première dame en tournée, la jeune élève a attiré l'attention de l'épouse du chef de l'État. La suite, c'est elle-même qui en parle. Nous l'avons suivie pendant la session de l'examen d'État. Et je promets qu'on va te suivre. Hein? On va entrer en contact avec tes parents pour pouvoir te suivre à l'hôpital. D'accord? Sois forte. Hein?
Ton amour a supplanté ton jugement. Quand il m'arrive de trébucher, tu me restaures. Ton pardon a précédé nos forces. Ton amour a supplanté ton jugement. Quand il nous arrive de trébucher, tu nous restaures. J'aimerais que tu déclares ces paroles avec force. On y va. C'est vrai qu'on n'a pas passé des milliers d'heures en train de parler avec elle, mais j'ai appris une chose, c'est que c'est une battante. C'est quelqu'un qui, lorsque vous lui parlez, vous sentez que c'est quelqu'un qui est déterminé. Quel que soit ce qu'elle vit, elle a une vision exacte de ce qu'elle veut. Elle m'a appris qu'il fallait attendre le bon moment. Elle m'a fait comprendre que, quel que soit le temps que ça prend, il y a toujours le bon moment qui arrive. Croiser le chemin de la première dame est décidément la meilleure des choses qui soit arrivée à cette jeune écolière. Je me sens mieux, je ne sais pas, je me sens mieux, je n'ai plus trop de soucis, vous voyez, parce que j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi, je peux dire en tout. Le fait d'être bien, d'être joyeux, je ne tombe plus trop malade et puis je respecte mes rendez-vous. Donc. Avant, quand j'étais enfant, j'ai rêvé d'être docteur, vous voyez, d'être médecin. Mais je me disais que je ne peux pas faire de longues études parce que je vais mourir à moi, parce que je suis souvent malade, ceci, cela. Mais maintenant là, je reviens à mon rêve et je ferai la médecine pour aider les gens qui sont comme moi. Parce qu'ils ont besoin d'aide. C'est pas facile de traverser tous ces moments. C'est pas facile. Celle qui fait partie d'office du programme Excellencia sur décision de la première dame ne veut pas du tout voir cette faveur comme un cadeau immérité. La réussite fait déjà partie de moi. Mais maintenant là, je veux le faire voir à tout le monde. Que ce n'est pas que l'offre qu'on me donne, mais que j'ai quelque chose aussi en moi que je dois exploiter, faire voir aux gens. Avec son franc-parler, Ketia cache difficilement sa personnalité. C'est une motivation de plus, ça m'a redonné encore la force de travailler. Parce que moi, vraiment, je ne baisse pas les bras. Même si je suis malade, vraiment, je me bats. Je me bats. Et maintenant là, donc, je suis obligée de réussir. Mais j'aimerais entendre un jour qu'on me dise que Mwanza est devenue quelqu'un de grand, qu'elle a accompli tout ce qu'elle a voulu. Et j'aimerais, au fait, la seule chose que je pourrais lui dire, c'est n'oublie pas d'où tu viens. Cette rencontre a réussi à créer une intimité entre Ketia Mwanza et Denise Nyakero Tshisekedi. C'est une maman vraiment avec un cœur. Parce que dès le premier jour, quand on l'avait parlé de moi, elle s'est levée et elle n'avait même pas vu qu'il y avait, si c'est le corona, de quoi, mais elle m'avait embrassée sans crainte, sans peur. Elle avait ressenti cette douleur-là que j'avais. Et c'est une maman et je la remercie. Je la dis juste d'avoir confiance en moi. D'avoir confiance en moi. Là où nous espérons, j'arriverai. J'arriverai. Grâce au grand cœur de la première dame de la République et à sa vision pour une éducation garantie pour la jeunesse et particulièrement la jeune fille, Ketia, qui hier vivait sans espoir, a retrouvé le goût d'un avenir qui s'annonce plus radieux que jamais.
vent frais qui traverse la France actuellement, 10 jeunes Congolais viennent d'entamer leur cursus universitaire avec l'appui de la Fondation Denis Sassou Tshisekedi. Ces lauréats de l'examen d'État 2018-2019, désormais boursiers du programme Excellencia, sont lancés dans le monde de la recherche dans plusieurs domaines. L'un d'entre eux, Tazi Biavanga, sorti de la pépinière scientifique du lycée Moté Mampiko, était dans les viseurs de nos caméras. Voici les 72 heures avant le départ pour la France. Dans 1 ou 2 minutes, là, nous allons commencer effectivement les cours et c'est mon cours d'après-midi que je commence là. Alors on y va. Donc 3.5, l'origine des anticorps et des lymphocytes T cytotoxiques. Alors qui peut me donner la réponse à la question, quelle est la définition d'un plasmocyte? Je vous écoute. Bien, moi je pense que les plasmocytes sont les cellules provenant des lymphocytes B. Oui. Donc déjà, c'est bien ce que tu as dit, Merdi. Merci, monsieur. Je voudrais qu'ils servent d'exemple aux autres qui vont rester ici, qu'ils se donnent corps et âme là où ils vont pour honorer la première dame qui a lancé cette initiative, mais également honorer le pays. Parce qu'ils partent sous les projecteurs des médias et donc le pays les regardera tout au long de leur vie estudiantine. Nous devons être fiers de vous. Les parents qui sont là doivent être fiers de vous. Parce que le Congo de demain comptera beaucoup sur vous. Excellez. Vous êtes les boursiers de Excellencia, donc prouvez-le. Je suis un peu stressée, oui, ça je dois l'avouer. Je suis un peu stressée parce que là déjà il faut faire le test du Covid et tout. On doit attendre le résultat le même jour et puis la séparation avec la famille, ça fait un peu mal, mais sinon ça va. Le test Covid, une condition pour passer les frontières internationales. Pour l'une des dernières causeries avec les parents, l'ambiance est conviviale. Bonjour. Bonjour, Hervé. Bonjour, Hervé. Comment s'est passé à l'IRB? Très bien. Comment est dans tes mouillés? Non, il n'était pas là. Oh. La bourse, une reconnaissance du génie congolais qui se révèle au grand jour. Après plusieurs efforts, maintenant il y a le couronnement. Hein, la fille est retenue, donc je ne peux qu'être content de ça. Vraiment, c'est une fille extraordinaire. Elle voulait de l'excellence et puis le Seigneur l'a bénie. Elle est excellente. Par exemple, à l'âge de 2 ans, je me souviens, elle m'avait posé une question un jour, on revenait de l'église. Papa, il fait tellement chaud. Où se cachent les mouches à ces moments? Message nazo pesa na merdi ezake nazo yebise tangu nyonso ozokende na kilo ya mboka mobimba. Ozokende kotanga na mbongo ya mboka. Alors kende na objectif oyo ozokendeli. Objectif ezaka ke okende otanga. Maman mukwana tozala kuna alobaki bien la première dame. Alobaki bo honorer ngai. Eze sengo na ngai. Parlant au nom des parents des boursiers, les géniteurs de Merdi Tazi saluent l'initiative de la première dame de la République. Nous venons de prendre un soutien, donc un bras, une maman qui s'est lancée dans cette initiative d'encadrer les femmes. Donc je ne peux que l'encourager. Nzambe wa pesi souci wana ya ko soutenir bana. Nzambe na pesi abatela ye. Apesa ye 120 ans na se ya mabele oyo.
Un jour avant le départ, l'inévitable douleur de séparation se fait déjà sentir. La bénédiction du berger, une tradition chrétienne à laquelle Mère Ditazi ne déroge pas. Un couple présidentiel qui s'engage pour que les enfants puissent avoir une bonne éducation. Donc le jour où j'ai entendu ça, j'étais dans la joie extrême et je me demandais ce qu'on va arriver jusqu'à la fin. Et nous voici aujourd'hui. Bénis notre fille qui va voyager tout à l'heure, l'horizon à partir de demain. Je veux que tu puisses la bénir, qu'elle étudie bien. Aujourd'hui, c'est pratiquement le dernier jour que je mets mes pieds au lycée Motema Mpiko. La terre qui m'a nourri des sciences, des cultures, mais aussi des temps de souvenirs que je garde. Et ici, c'est la salle de professeur. Nous n'étions pas permis d'entrer. Je me souviens, de temps à autre, nous nous mettions sur des bancs pour déposer des devoirs. Nous y passons des très beaux moments ici aussi. Il y a eu des débats, des échanges, des disputes, des rigolades. C'est le lieu d'affrontement. C'est là qu'on mesurait nos capacités selon les différents niveaux. Et alors, ici, il y a généralement le drapeau. Lorsque nous sommes rassemblés le lundi, le rassemblement de lundi, nous le faisons de l'autre côté et nous attendons tous voir les drapeaux monter. Il y a toujours une élève qui s'en occupe. Pour la toute première fois, lorsque j'ai mis mes pieds ici, je n'étais qu'une petite élève de 11-12 ans. Mais en 2019, je sors de ces belles enclos étant une jeune femme de 18 ans, avec un cœur vaillant, Motema Mpiko, comme le dit d'ailleurs le nom de l'école. Oui. Alors je garde jalousement la devise de mon école dans mon cœur, celle qui dit que ton oui soit oui et que ton non soit non, tout simplement pour nous interpeller à être fermes dans nos décisions. Et alors, je me sens suffisamment prête ainsi pour dire au revoir à toutes les autorités de ces très beaux de cet établissement, mais aussi très prête pour envisager l'avenir. À plus tard. Voici enfin arrivé le jour fatidique. Certains boursiers découvrent pour la première fois un passeport en leur nom. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous garde, soyez bénis, persévérez, je compte sur vous. Le siège de la Fondation, c'est ici que les boursiers et leurs familles se disent au revoir en présence de l'épouse du chef de l'État. Check-in terminé, c'est l'heure du départ. Et là, on est à Paris. Ouais, dans la ville de Ladybug et des chats noirs.
L'éducation demeure au centre de toute action de développement. La première dame, elle, ne lésine pas sur les moyens pour soutenir l'éducation des jeunes et particulièrement les filles et les plus démunis. Vous avez tout suivi de son engagement à travers ce numéro Plus Forte Magazine. Merci de votre attention. Le prochain numéro sera un spécial récap de l'année 2020. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.